Femme, lorsqu'il y a des obstacles dans ta vie, Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjambe le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala de brai satere de lidiga bado koto paraka de baba shatoli agala ya gaso aranda la ya kato fanila shabandere koto basi shabandere koto do basi shabandere koto do basi kaloni brama dala ya gaso shaliva shaliva Le premier accident que je venais d'annoncer, c'est que dans cette année, les personnes avec qui tu vas entrer en contact, ce sont des personnes qui portent des promesses de Dieu. Je disais, le premier accident que tu vas avoir dans ce monde, c'est que tu vas te cogner avec les personnes qui ont. Ce monsieur s'est cogné avec quelqu'un qui avait la promesse de Dieu. Ce monsieur est tombé dans la tombe de quelqu'un qui avait les promesses de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, que dans ce mois de juillet, même si tu rencontres quelqu'un qui a déjà des problèmes plus que toi, rassure-toi seulement que cette personne a les promesses de Dieu. Puissance qui dirige l'univers. Il faut un droit, un mandat. Et ce mandat, c'est l'autorité déléguée. C'est ce qu'on appelle l'exousia. C'est l'autorité déléguée. On te donne l'autorité déléguée, le droit de fonctionner comme lui. Mais au travers de quoi? Il te faut des outils. Rien que tu aies fait de cette nouvelle personne, il te faut des outils qui ont été de fonctionner dans l'univers, qui ont été de marcher, d'agir, de travailler dans l'univers, d'opérer des signes, des prodiges, des miracles. C'est pour cela que je dis à certaines personnes, si tu es dans un cadre ecclésial où il n'y a pas la vie, sors de là. Hey! Tu es dans une église où il n'y a pas la place, sors de là. Il y en avait environ 12 ans. Pendant que je suis en train de marcher, derrière Janus, pour aller guérir la fille de Janus qui est en train de 12 ans. Ouvre-moi le feu. Voilà qui est en chemin. À l'envers, il manque qui la rend la loi. Elle a dit depuis la fille est malade et qui a 12 ans. Voilà qui va rentrer en scène une femme. Il a 12 ans de maladie. Je me rappelle que Jésus n'allait pas vers la femme. Jésus allait payer la fille de Jairus. Donc, pendant qu'il court pour aller guérir la fille de Jairus, écoutez, c'est on dit que la femme avait une perte de sang pendant 12 ans, et que la fille de Jairus était malade. La fille de Jairus était malade après 12 ans. Ça veut dire
Permettez qu'ensemble l'on puisse prier un instant. Mande brande kanda frande basta carabo chere branda carabras. Le kanda brande, le kanda brande. Le kanda brante, le kanda caribros, malros, brante ma condorio busha carababahi de frante calabast. Locobrunda balabrante che de brante codoro broscia cadabrante. Fainte cadabrante baca sunturia cadabala robusha cadabrante. Le condobro samale baca caribranta cacarebros tocorobusta. Lamante bacadabrosta. Lamante manta caribro casanta cadabrante. Ramakabara cocoriante lebranta cacoreblasta. Chateau, brante, canabrande, loco soria mandebra, cabayo corobronta, cabast. Le pantabrante molo condorianda basso coromuro cabalicast. Le manta cadabro namasefe kerianta bacorabam. Rabba, ezotomo labrante. La cadabroche canabasum tocoria bacarabrante. Le fanda malebo costotorianta malecos. Le handara brom de macashente corianta malerebro. Corianta bale, manta. Barakandebro, les focoriante bakasorobo yemere bakandabram. Père, permets que nos cœurs et nos esprits soient disposés à entendre et comprendre ta parole. Laquelle parole devra faire en sorte qu'un homme et une femme aient une vie restaurée, une vie impactée ce soir, pour la seule et unique gloire de ton nom. Ainsi nous prions au nom précieux de notre glorieux Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, dans mon préambule d'hier, je revenais pour dire que le thème qui nous est présenté exigeait le fait de retenir qu'il y avait un préalable quant à la vision qui devrait nous conduire à l'impact global. Lequel préalable a permis à nos âmes et à nos esprits de retenir que Dieu est d'abord celui qui est avant d'avoir et de faire. Dieu est d'abord celui qui est avant d'avoir et de faire. Et nous avons à ce titre nous sommes invités à reviser l'être de Dieu. Et entre autres de ce qui s'articule dans l'être de Dieu, nous avons un temps soit peu cité le cas de l'amour de Dieu. Nous avons vu que Dieu est amour. Il fallait que l'on s'étende si on devait pouvoir évoquer autre chose. Mais je suis sûr de poursuivre dans cet élan, alors que j'étais en train de cogiter, de discuter avec le Saint-Esprit toute la journée. Il m'a rappelé qu'au-delà de ce préalable qui a été évoqué en vue de préparer des hommes et des femmes qui devraient avoir des visions, qui doivent avoir l'impact global. Au-delà de ce préalable qui a été évoqué, le Saint-Esprit me dit qu'en fait, il y a un préalable du préalable. Alors là, je dis, mais Saint-Esprit, mais qu'en est-il en fait? Et il m'a dit qu'en réalité, il y a un préalable dans le préalable. Parce que Dieu, ne faisant pas des choses à moitié, devrait nous amener effectivement à pouvoir dépasser nos dévancements. Ils sont nombreux qui, marchant, buvant, ont dû voir leur vie connaître des difficultés dans leur ministère parce qu'ils n'avaient pas pris la peine de s'asseoir pour reviser et reviser encore des choses. Et donc Dieu me dit qu'il y a en fait un préalable dans le préalable. Je veux l'évoquer rapidement avant de pouvoir venir aux hostilités de ce soir. J'aimerais que l'on lise ensemble avec moi un passage de l'Écriture rapidement dans le livre de Matthieu au chapitre 7e à partir du verset 23e. Rapidement, Matthieu chapitre 7e au verset 23e. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 23.
La Bible dit ce qui suit. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Je rappelle que ici, c'est mon glorieux et puissant Maître Christ qui parle. Il dit, alors je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. J'interrogeais l'esprit tout au long de la journée, alors qu'il me ramenait à pouvoir vous faire entendre qu'il y a un préalable dans le préalable. Le préalable, je l'ai évoqué hier, et lui de me dire toute la journée qu'il y a en réalité un préalable dans le préalable. Et le voici ici. Jésus parle et il parle en ces termes. Alors retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez, nous voulons bâtir quelque chose de fort. Lorsque je vais tout à l'heure revenir sur le thème, je vais rappeler une phrase intéressante qui devra pouvoir galvaniser la vie de quelqu'un. En réalité, la vision est pour l'impact ce qu'est l'air pour l'homme. La vision est pour l'impact ce qu'est l'air pour l'homme. En d'autres termes, ce qu'est l'oxygène pour l'homme. La vision est pour l'impact ce qu'est l'oxygène pour l'homme. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'impact sans vision. L'homme ne peut pas créer d'impact sur la terre sans vision. C'est ainsi que je dis que la vision est pour l'impact, c'est qu'est l'oxygène pour l'homme. Un homme qui manque d'oxygène est un homme damné, condamné à la mort. Il n'a pas de vie. Un homme qui manque de vision ne connaîtra pas d'impact sur la terre. C'est ainsi que je dis que la vision est pour l'impact, c'est qu'est l'oxygène pour l'homme. Et vu ainsi, quant à la vision, relativement à l'impact qu'elle devra produire, je dis qu'il va falloir que l'on puisse s'asseoir pour pouvoir, tel que j'ai évoqué hier, le préalable, qui m'a foi d'une importance capitale pour ceux des hommes et des femmes qui devraient s'engager dans une dimension d'impact qui sera totale, qui sera globale en fait. Mais ici, le Maître Jésus va faire des déclarations qui, ma foi, sont d'importance capitale. On devrait s'asseoir un instant et écouter le Maître parler. Il dit, mais je leur dis ouvertement, je ne vous ai jamais connu, et tirez-vous de moi, qui commettez l'iniquité. Cette déclaration de Jésus m'amène à évoquer rapidement le préalable du préalable que m'a permis l'Esprit de vous communiquer ce soir. Il y a un préalable dans le préalable. Quand Jésus parle ici, il semble qu'il parle aux hommes et aux femmes qui sur la terre ont manifesté des charismes, des dons qui ont dû opérer dans l'ordre certainement ecclésial, dans tel ministère ou dans tel autre ministère. Il y a eu des opérations de plusieurs genres qui les ont accompagnés tout au long de leur existence. Et il se trouve qu'un jour, ils sont face à mon glorieux et puissant Maître de Nazareth. Et Jésus va les surprendre désagréablement en leur disant, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Il dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Il utilise la négation absolue. Le terme qu'il utilise, c'est jamais. Je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés, je vous rappelle qu'il est question là des hommes et des femmes qui ont professé, qui ont confessé et qui ont proclamé et qui ont manifesté les charismes dans l'ordre ecclésial sous le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne parle pas à n'importe qui, il parle aux hommes et aux femmes qui sur la terre ont soi-disant reçu des orientations, des visions, ont soi-disant produit des impacts sur la terre. Mais alors, grande surprise, Jésus dit,
ne vous ai jamais connu. D'accord. L'Esprit m'a dit qu'il y a un préalable dans le préalable. Comment? Vous savez, là, 12-13 ans que je l'ai connu. Voilà, là, ça remonte à près de 35, voire à 40 ans que je suis dans l'église. Et j'ai observé, j'ai lu les Écritures, j'ai parcouru la Bible, j'ai observé les hommes et les femmes, j'ai vu tellement de ministères. Et Dieu m'a dit, alors que tu es en train de bâtir quelque chose de fort, il va falloir que tu parles aux hommes selon la parole de Dieu en fait. Il y a un préalable dans le préalable. Pourquoi dit-il à ces hommes, je ne vous ai jamais connus. Cependant, c'est des hommes et des femmes qui, mon Dieu, ont eu des pouvoirs ministériels, ont eu des orientations de vision, ont eu des révélations des visions et qui ont impacté, soi-disant, leur niveau de la terre et qui ont impacté les hommes sur la terre. Mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connus. Je voudrais que le prophète Asaph nous aide rapidement avec Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, partir du verset 16. La Bible dit dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Il dit avec précision, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jésus dit avec précision, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Le prophète Asaph vient de lire le passage de Matthieu chapitre 7, le verset 23 qui disait, par la bouche, Jésus lui-même qui parle, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Le paradoxe révélé ici, le paradoxe établi ici, c'est qu'il y a d'un côté, certains jamais connu, retirez-vous de moi. Et dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 16, il est dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Quand il dit je ne vous ai jamais connu, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'en fait, il ne les a jamais appelés, il ne les a jamais choisis. My God. L'ordre qui amène des hommes et des femmes à rentrer dans le royaume des cieux, quant à la nouvelle naissance, n'a rien à voir avec l'engagement d'un homme à venir vers Dieu, mais a tout à voir avec l'engagement de ceux à venir vers l'homme. Comment? My God. L'Esprit m'a dit, il y a un préalable dans le préalable. Messieurs et dames, je me souviens comme hier de l'instant qui m'a amené à me retrouver dans la maison du Père. Et cet instant-là, cela n'a rien à voir avec tout ce que nous avons dans nos églises, comme hommes ou femmes, fréquentant l'église comme des adhérents à des communautés ecclésiales, mais non pas des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Lorsque le Maître dit, lorsque Jésus dit, retirez-vous de moi, cela sous-entend que ces hommes-là se sont retrouvés comme adhérents, comme hommes de Dieu, comme pasteurs, comme prophètes, comme évangélistes, comme révérends, dans des églises opérant, proclamant, déclarant, prêchant, soi-disant l'évangile, annonçant des choses, mais ils n'ont jamais été appelés par Christ. Lors de la nouvelle naissance, d'après Jean chapitre 1, le verset 12 qui dit, mais à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés
non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, encore moins du sang, mais de la volonté de Dieu. L'engagement qui nous amène à la nouvelle naissance, c'est une opération mystique que l'Esprit de Dieu opère dans la vie d'un homme, le transformant et l'amenant de la phase de l'homme perdu autrefois à la phase de l'homme retrouvé par Dieu. My God. Avant ça dit. Il va se trouver, tenez, je vous informe, très chers frères et sœurs en Christ Jésus, je vous informe que j'ai à mon actif aujourd'hui 2 enfants, une fille et un garçon. Ma fille aujourd'hui va se prévaloir et elle annonce à tout le monde qu'elle est chantre. Mon fils dit à tous qui sont autour de lui qu'il est un futur prédicateur. À ce jour, ma fille n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. À ce jour, mon fils n'a pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Cependant, ils sont en train de grandir et de se voir s'émouvoir dans une atmosphère particulière qui est une atmosphère religieuse. Il va faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, un homme et une femme qui vont se voir en train de conduire la louange, un homme qui va se voir en train de prêcher la parole de Dieu, mais jusqu'à ce mon fils a 13 ans aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il aura 14, 15 ans, il n'aura pas certainement fait l'expérience de la nouvelle naissance. Cependant, tout ce qu'il y a comme ambiance, tout ce qu'il y a comme organisation dans l'église, il va se voir en train de s'émouvoir à l'intérieur. Mais quand est-ce qu'il va rencontrer le Seigneur? My God. Allez rencontrer nombreux de frères, nombreux de sœurs et même des pasteurs qui sont dans l'église, marchant, buvant, travaillant, œuvrant pour le Seigneur. Nombreux parmi eux n'ont pas été appelés par Dieu. Ils se sont eux-mêmes fait appeler de Dieu. Mais qu'en sera-t-il d'un tel homme qui va se voir dans un couloir ministériel d'apôtre, de prophète, de docteur, alors que Dieu, Jésus ne l'a jamais appelé, mais il s'est retrouvé là par le concours de circonstances, parce que son père étant ancien, étant diacre, étant pasteur, il va grandir dans cette atmosphère-là, il ne va jamais faire l'expérience de la nouvelle naissance, parce que pour la personne en question, il est déjà dans cette atmosphère-là comme étant garant de la vie éternelle, garant du salut. Ce n'est pas le cas. Ce dont parle Jésus ici, c'est, outre le fait que nous avons souvent pensé qu'il est question de certains hommes qui ont été dans la vérité, mais qui après se sont égarés, mais il semble que ce n'est pas ça la vérité. Parce que si c'était des hommes qui au préalable ont connu Dieu, que Dieu a appelé, Jésus n'aurait pas dit « je ne vous ai jamais connu ». Si Jésus utilise la négation absolue, « je ne vous ai jamais connu », cela atteste le fait que ces hommes et ces femmes se sont retrouvés dans l'ordre ecclésial avec des visions, avec des ministères, avec des talents, avec des opérations, sans avoir été appelés de Dieu. Vous voulez parler de visions qui va impacter, des visions qui doivent impacter? Est-ce que nous nous sommes rassurés au préalable de ce que Dieu nous a appelés, que nous ne sommes pas fait appeler par Dieu? Nombreux se sont fait appeler et sont retrouvés là, mais Jésus leur dira ouvertement un jour, je ne vous ai jamais connu. Yeah. Le concours de circonstances a fait d'un grand nombre des hommes et des femmes des adhérents aux églises. A fait d'un grand nombre des hommes et des femmes, même des pasteurs, qui n'ont jamais été appelés de Dieu, mais qui sont retrouvés là par le concours des circonstances parce que habitués à la louange, parce que habitués aux chrétiens, parce que fils de pasteur, parce que fils de diacre, parce que fils de ceci, parce que fils de... Mais ils n'ont jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance.
Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que l'engagement d'un tel homme ou d'une telle femme, quant à ce qu'il va prétendre avoir comme vision, va avoir des semblants d'impact. Parce que Dieu ne sera jamais derrière la personne en question. Yes. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Et il dit ensuite, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai appelé. Est-ce que tu as le souvenir de quand est-ce que Dieu t'a visité pour pouvoir, ce jour-là, arriver à te convaincre de péché, de justice et de jugement? Est-ce que vous savez que nombreux dans nos églises, que nous côtoyons, avec qui nous mangeons, avec qui nous travaillons, on les a amenés, on les a qualifiés d'emblée de chrétiens pour la simple chose qu'on appelle la prière de repentance. Ils ont récité quelques mots et après ces instants, on les a catégorisés comme étant des chrétiens. Est-ce qu'ils ont expérimenté la nouvelle naissance? Voici le préalable que je vous apporte, messieurs et dames, que m'a donné le Saint-Esprit alors que j'étais en train de cogiter pour pouvoir nous aider à avancer un instant dans ce thème qui m'a foi d'une importance capitale. Retenons que nous avons dans nos églises, et peut-être certains parmi nous ici, étant membres de responsables de ministère, devraient revoir si ce n'est pas eux qui ont appelé Dieu, au lieu que Dieu les ait appelés. Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Dans la multitude des hommes sur la terre, païens, mangeant et buvant dans le péché, Jésus a mis la main sur quelqu'un et l'a appelé. Si c'est le cas pour toi, gloire à Dieu. Mais si c'est le concours de circonstances qui t'a amené à être là, prédicateur et chantre, mon frère, il y a de quoi pour toi à repartir pour dire à Dieu que se passe-t-il dans ma vie. My God. Sinon, tu seras compté au nombre de ceux dont Jésus parle en disant, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retenez que le concours de circonstances a fait d'un grand nombre des hommes et des femmes, à cause de l'atmosphère ecclésiale, des adhérents aux églises, mais pas des hommes que Christ a appelés. Et quel impact devons-nous attendre de tels hommes? De la vision à l'impact global. De la vision à l'impact global. J'ai retenu, très chers frères en Christ et sœurs aussi, bien entendu, que en fait la vision est en réalité la raison de mon existence sur la terre. Au titre de tout ce qui peut y avoir comme définition s'entremêlant à gauche, à droite autour de la vision, je retiens celle-là. La vision est la raison de mon existence sur la terre. Je retiens, en dehors de la vision, parlant de l'impact, que l'impact, en réalité, est le résultat d'une action qui laisse des marques. En général, c'est beaucoup plus une expression utilisée dans l'ordre de ceux qui opèrent dans la guerre. On va dire, nous avons vu sur un mur les impacts des balles. L'impact est donc ces traces laissées là par des balles qui ont dû effectivement frapper un mur. Et lorsqu'il est question d'agencer ces deux expressions, la vision et l'impact, on dira effectivement que l'impact par rapport à la vision, ce sont des résultats palpables. Les résultats marquants que l'on peut constater par nos yeux, par nos sens,
autour de nous de ce que peut produire effectivement la raison pour laquelle je vis sur la terre. Donc, ma raison de vivre sur la terre devrait avoir des marques tangibles et palpables, non seulement par moi-même, mais par tous ceux qui sont mes contemporains, en vue de pouvoir reconnaître et dire avec beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de véhémence qu'effectivement, nous avons le témoignage de ce que la vision de cet homme a généré effectivement des marques que l'on peut constater et remarquer. Et donc, je retiens que le secret vital pour l'impact, le secret vital pour l'impact, qui, une fois reçu, fera de quiconque un homme d'impact perpétuel pour la vie, c'est la vision. Le secret vital pour l'impact, qui, une fois reçu, il y a un secret qui doit générer l'impact. Et ce secret-là, si tu l'as, une fois que tu as reçu ce secret-là, il fera pour n'importe qui l'aura reçu, en termes de secret, bien entendu, il fera pour cet homme-là un homme d'impact perpétuel pour la vie sur la terre. Et ce secret-là, on l'appelle la vision. Ce secret s'appelle la vision. Il n'y a pas autre terme, en fait, à évoquer. En fait, ce thème voudrait nous amener à pouvoir retenir que la seule chose qui peut nous amener à générer, à créer l'impact sur la terre, c'est bien entendu la vision. Je voudrais que l'on partage ensemble un passage de l'Écriture dans le livre de l'Ecclésiaste. Pour conforter ce que je suis en train de dire, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 3, chapitre 6, le verset 3. Ecclésiaste chapitre 6, autant pour moi, le verset 3. Ecclésiaste rapidement, chapitre 6e, le verset 3. Ecclésiaste chapitre 6, à partir du verset 3. La Bible dit ce qui suit. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. My God. Qu'un avorton est plus heureux que lui. My God. Voici un passage de l'Écriture qui nous amène à pouvoir retenir quelque chose de très intéressant. Si un homme aurait 100 fils et qu'il aurait vécu plusieurs années sur la terre, si l'âme de ce dernier n'a pas connu le bonheur, et si en dehors du bonheur, ce dernier n'a pas préparé de sépulture, la Bible déclare sans embâche, avec toute l'énergie nécessaire, je dis donc qu'un avorton vaut mieux que cet homme-là. Je rappelle notre endroit que lorsqu'on parle d'un avorton, c'est en fait quelqu'un qui est arrivé sur la terre, mais étant mort. Il y a ici une comparaison sans thème comparatif. On compare l'homme qui a vécu plusieurs années, mais dont l'âme ne s'est point réjouie de bonheur et qui en plus n'a pas préparé la de sépulture. On compare ce dernier-là à un avorton. Et sur la table de comparaison, on dit qu'on préférerait un avorton à la place d'un tel homme. My God.
Dieu, comment est-ce qu'on peut préférer un mort-né? Comment est-ce qu'il est possible de préférer un mort-né à la place d'un homme? My God. Superpose, Daddy. Le ciel est scandalisé de savoir qu'un homme a eu la gratitude de la part de Dieu de pouvoir vivre. Je rappelle que chaque minute que Dieu accorde à un homme, c'est une opportunité pour ce dernier de pouvoir se repositionner quant à la vision. Tous les instants que Dieu accorde, lorsque vous allez dormir la nuit et que vous vous retrouvez un matin en vie, alors que certains sont partis dormir, mais se sont retrouvés les pieds en avant, la tête derrière, donc se sont retrouvés dans les cercueils, vous avez eu la grâce d'être en vie. Retenez que c'est une interpellation du ciel à votre endroit quant à la rencontre des opportunités pour vous repositionner dans votre vision. Ne pas le comprendre, c'est faire injure au ciel. Je rappelle que nous ne sommes pas meilleurs que certains qui nous ont précédés dans l'au-delà. Allez à un cimetière et quand vous y arriverez, vous allez remarquer effectivement que sur les tombes de certains qui sont partis, il y en a certains devant les tombes de qui est marqué l'année de naissance. Et vous allez vous rendre compte effectivement qu'il y en a certains parmi eux qui ont votre année de naissance, qui ont mon année de naissance et qui sont même moins âgés que moi. Mais malheureusement, la mort les a attrapés, ils sont partis dans l'au-delà. Et le ciel a permis que toi et moi soyons en vie. C'est une invitation pour le ciel à faire en sorte que toi et moi puissions avoir l'opportunité de pouvoir nous repositionner quant à ce pourquoi Dieu nous a mis sur la terre. La vision est en fait la raison de mon existence. Voici que Dieu va comparer un mort-né à un homme qui a vécu sur la terre, qui n'a pas connu le bonheur. Le fait de ne pas connaître le bonheur est un scandale du ciel à l'égard des hommes sur la terre. Parce que dans l'articulation de la vision d'un homme, il y a le fait pour moi de me réjouir du bonheur sur la terre. Donc un homme qui n'a pas connu le bonheur est un homme qui n'a pas eu la révélation de sa vision sur la terre, qui a quand même mangé, qui a quand même lu, qui a quand même mis au monde des enfants, mais qui, malgré tout, n'a pas connu de bonheur. Le ciel déclare à l'égard de cet homme-là qu'il aurait mieux fallu à sa place que l'on ait un avorton, un mort. Il trouve ça très fort. Ouais. Mais c'est Dieu qui parle. Et si Dieu parle ainsi, Dieu nous interpelle à pouvoir retenir qu'il n'y a rien de plus valeureux que la vision. C'est ainsi que lorsque je considère ce thème, je croise les bras, je dis, nous sommes là face à notre destinée sur notre vision. Rapidement, je suis 29. Alors que je suis en train de superposer, Proverbe chapitre 29, verset 18. Ok. Proverbe chapitre 29, verset 18. Proverbe chapitre 29, verset 18. Un instant. Ouais. La Bible dit dans Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Amen. Tu peux reprendre cela encore une fois? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. My God. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Dans d'autres versions, on dit, sans vision, le peuple périt. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Et j'aimerais que nous puissions retenir et noter que lorsqu'on parle de périr, il n'est pas question de mourir. Il est tout au plus question ici
du fait qu'un homme qui manque de vision est un homme qui, tout au long de son existence sur la terre, va manquer de valeur, va manquer d'honneur, va manquer de dignité, est un homme qui n'était pas appelé à vivre sur la terre. Ceux qui sont censés vivre sur la terre, c'est des hommes à qui Dieu a gratifié le souffle de vie. Et quand Dieu gratifie un homme le souffle de vie, c'est que ce dernier sur la terre soit un véritable représentant de Dieu. Mais la particularité de Dieu, c'est que c'est un homme de gloire, c'est un homme d'honneur, c'est un homme glorieux, devant qui tous vont se tenir pour dire respect, autorité. Donc la particularité des hommes qui manquent de vision, c'est qu'ils vont manquer d'honneur, ils vont manquer de respect, ils vont manquer de dignité. Ces hommes-là ne méritent pas de pouvoir vivre sur la terre. Parce que la terre est la réserve des hommes et des femmes qui doivent conjuguer tel Dieu conjugue au ciel. Rappelez-vous l'instant où Dieu prend la résolution de détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu prend la résolution de détruire Sodome et Gomorrhe. Et il dit en son cœur, cacherai-je à un homme Abraham, cacherai-je à Abraham, c'est que moi j'ai résolu de faire. Ces paroles de Dieu, dans l'expression du juron personnel de Dieu lui-même, évoque le fait que Dieu reconnaît en Abraham un homme qui a compris le but de son existence sur la terre et à qui, voulant s'engager à détruire Sodome et Gomorrhe, il ne devrait pas cacher quoi que ce soit. Donc Dieu part consulter l'homme qu'on appelle Abraham parce que Dieu avait le témoignage qu'Abraham n'était pas un homme que pour la terre. Pour rien, Abraham était un homme respecté et respectable en qui Dieu devrait pouvoir aller rencontrer pour discuter des affaires de la terre, en l'occurrence, les affaires de Sodome et Gomorrhe. Tenez-vous bien, j'annonce à tous qui veulent bien entendre que Sodome et Gomorrhe n'ont pas été détruits parce que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Sodome et Gomorrhe ont été détruits parce que Abraham, quoique étant un homme respecté et respectable, un homme d'honneur et de dignité, a eu à fausser dans sa prière d'intercession. Mais l'intérêt pour moi, par rapport au passage d'Abraham qui vient rencontrer Dieu, c'est de vous montrer qu'en fait, Dieu, quand il établit un homme sur la terre, c'est que pour que ce dernier soit un homme honorable, un homme respectable, un homme digne d'avoir effectivement le règne, de pouvoir régner sur la terre, vivre sur la terre. C'est pourquoi il prend la peine d'aller rencontrer Abraham. Tous ceux des hommes et des femmes qui manquent de vision, ce sont tous ceux-là qui ne sont pas appelés à vivre sur la terre. L'autorisation particulière de vivre sur la terre, l'autorisation particulière de vivre sur la terre est accordée aux hommes et aux femmes de vision. Et je vous ai rappelé hier, dans l'ordre de la biologie, qu'en fait, par-delà toi qui vis aujourd'hui, je dis par-delà toi qui vis aujourd'hui, il devrait y avoir à ta place quelqu'un d'autre. Mais si tu es en vie aujourd'hui et que tu as des oreilles disposées à l'écoute de ma voix, c'est que le ciel a juré que parmi les centaines de milliers qui devraient être autre personne que toi, Dieu a résolu que ce soit toi. Et donc, si Dieu a résolu que cela soit toi, au lieu que ce soit d'autres qui sont partis, ça veut dire qu'il y a un cahier de charges que le ciel a consigné à l'égard de ta vie. Yeah. Aussi, je retiens qu'une vie d'impact, je dis une vie d'impact
débute avec le sens de la mission, une vie d'impact débute en réalité avec le sens de la mission, avec la découverte du but de l'existence de l'homme. Je le dis avec toute l'énergie nécessaire, une vie d'impact ne pourra pas se manifester, ne pourra pas avoir sa raison d'être sur la terre sans vision. Une vie d'impact va débuter dans la vie d'un homme lorsque ce dernier aura découvert le but pour lequel il existe sur la terre. Sans cela, l'homme tourne en rond, l'homme est en train de battre l'air, l'homme souffre pour rien. Allons rencontrer dans les Écritures la mère de Moïse. Vous vous souvenez de ce texte, la mère de Moïse? La Bible déclare dans le livre de la Genèse qu'une femme de Lévi, un homme de la famille de Lévi va rencontrer une fille de Lévi. Et quand ils se rencontrent, ils vont mettre au monde un enfant. L'enfant, c'est Moïse. Cependant, après que l'on nous ait présenté en termes introductifs que c'était un homme de la famille de Lévi qui a croisé une fille de Lévi, qui se sont rencontrés et ont mis au monde un enfant, après qu'il ait annoncé cette introduction, il nous a dit la mère de Moïse, pour avoir eu la révélation de ce que l'enfant était beau et que l'atmosphère qui régnait en Égypte pour tuer les enfants mâles, elle résolut en son cœur de cacher l'enfant pendant 3 mois. Elle résolut en son cœur de cacher l'enfant pendant 3 mois. Voici une femme qui a la révélation de ce qu'elle possède, une vision. Elle a la révélation, en fait, un enfant que l'on met au monde, c'est une vision que l'on met sur la terre. Si vous n'avez pas la révélation qu'un enfant est un projet, un enfant est une vision, vous allez pouvoir ne pas donner effectivement les résultats attendus. Mais remarquez que dès l'instant où Moïse va naître et qu'il va grandir, ou avant qu'il commence à grandir, la mère de Moïse va être embêtée parce que l'atmosphère de l'instant qui régnait en Égypte, il fallait que l'on tue les enfants mâles des Hébreux. Elle prend l'enfant, elle cache l'enfant pendant 3 mois. Vous allez parcourir l'histoire, vous allez vous rendre compte que le père de Moïse devient inexistant tout au long de l'histoire. Et je me suis permis de poser la question à la mère de Moïse, où est passé ton mari alors que vous te débattez seul à cacher Moïse? Et elle de me répondre, mon mari est un homme vivant avec moi, a eu seulement l'occasion, effectivement, qui me permet d'avoir cet enfant Moïse. Il a disparu. Des hommes irresponsables. Voici que la mère de Moïse garde Moïse caché pendant 3 mois. La Bible dit que ne pouvant plus garder Moïse longtemps caché, elle résolut en son cœur, à cause de la pression de l'instant, de faire une caisse de jonc dans laquelle elle devait proposer l'enfant et allait livrer l'enfant au Nil. La démarche de la mère de Moïse est la démarche des hommes et des femmes qui ont au préalable eu la révélation de la vision que Dieu les a confiée. Elle a la révélation que je porte dans ma vie. Je vais mettre au monde là un enfant, c'est un bel enfant, jusqu'à ce que tu n'aies pas eu la révélation de la vision que Dieu a mis en toi. Tout ce que tu vas avoir comme acte à poser sur la terre sera des actes des hommes et des femmes insensés.
Le père de Moïse était un homme insensé parce qu'après qu'il ait permis à la femme de porter Moïse dans son ventre, il a disparu. C'est le cas de nombreux des hommes et des femmes qui prétendent avoir reçu des ministères ou des visions de ministères particuliers. Après, on ne voit plus sur l'engagement à poursuivre leur mission. Ce sont des hommes insensés. Allons-y rencontrer la mère de Moïse. L'enfant arrive. L'enfant est né. Elle cache l'enfant pendant 3 mois. La Bible ne peut plus garder l'enfant longtemps. Elle prend l'enfant, met dans la caisse de gens, livre l'enfant aux ennemis. Lorsque vous allez étudier le matériel que la mère de Moïse a utilisé pour confectionner la caisse de gens, vous vous rendrez compte qu'effectivement, elle a utilisé exactement le même matériel que utilisaient les Égyptiens pour pouvoir bâtir les bateaux. My God. Le tout n'est pas de pouvoir conjuguer pour chercher la vision. Le tout, c'est de pouvoir avoir autour de soi tout ce qu'il faut pour pouvoir être le garant de préserver la vision, parce que la vision sera exposée. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, est-ce que vous savez que mieux que vous, il y a quelqu'un qui a des plus grandes révélations de votre vie? Yes. Pendant que nous dansons, nous chantons et nous crions fort, Dieu a dit à Satan, non pas à l'homme, non pas à la femme. Dieu a dit au diable, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Dieu a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Dieu a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Mais Dieu a communiqué au serpent l'histoire de l'humanité quant à la postérité de la femme. Ça veut dire que les plus grandes révélations concernant ta vie sont données par Satan. À ce titre, quiconque homme ou femme qui a compris que en fait, une vie d'impact passe par la révélation de la vision de ma vie et je dois courir après la vision. Mais si au-delà de la vision que tu peux avoir, il n'y a pas de prérequis quant à la capacité pour toi de pouvoir garder et entretenir la vision, comme la mère de Moïse, à quoi te servira la vision? Si la mère de Moïse aurait eu l'attitude du père de Moïse, Moïse serait mort et tué. Remarquez ce qui se passe, ce qui est intéressant et qui nous amène à conforter le caractère visionnaire de la mère de Moïse. Au-delà de ce qu'elle pris l'enfant et mis dans une caisse de jonc, l'histoire nous révèle que la mère de Moïse va dire à la grande sœur de Moïse, va te tenir là à quelques mètres de l'endroit où j'ai positionné l'enfant sur les eaux du Nil. L'engagement de la mère de Moïse était un engagement de préservation de la vie de Moïse. En mettant Moïse dans la caisse de jonc, elle était en train de préserver Moïse quant aux effets des caïmans et des crocodiles du Nil. Nous voulons parler de vision. Est-ce que nous sommes capables de pouvoir garder la vision, de préserver la vision comme toutes les intempéries qui pourront se manifester à gauche et à droite? La vision est la raison de l'impact de tout homme sur la terre. Mais le tout, ce n'est pas d'avoir la vision, c'est de pouvoir avoir des prérequis autour de soi et en soi qui pourront faire en sorte que la vision soit préservée. Parce que vous devez savoir que toute grande prophétie va toujours commencer par son contraire. Et nombreux des hommes et des femmes, et le père de Moïse, ont abandonné leur vision parce que sous l'effet de la peur, lorsqu'on était en train de tuer les mâles dans le territoire de l'Égypte, le père de Moïse a pris la fuite. Vous voulez avoir des visions? Et avoir une vision, c'est engager sa vie à être exposé à tout ce qu'il y a comme intempérie.
Allez rencontrer un jour Joseph, il vous dira, c'est parce qu'il a confessé au effort qu'il avait la vision d'être le chef de ses parents qu'il a été exposé et vendu pour eux. Nous voulons avoir des visions parce que la vision, c'est la raison de mon impact sur la terre. Vous voulez avoir la vision? Est-ce que vous savez que vous serez les hommes les plus exposés de la terre? Et que si au préalable, vous n'avez pas autour de vous mis en place tout ce qu'il faut pour préserver la vision, elle ne pourra pas durer dans le temps. Je parle là aux hommes et aux femmes qui ont mis en place des préalables dans leur vie que j'ai évoqué préalablement dans mon préambule. Tous ceux qui, des hommes et des femmes, qui ont fait asseoir le préalable premier et le préalable du préalable en second, c'est à ceux-là, normalement, que je m'adresse maintenant. Et à leur endroit, je dis, gloire soit rendue à Dieu. Nous avons retenu qu'il nous faut la vision. Pourquoi? Parce que l'impact a pour catalyseur la vision. Il n'y a pas d'impact sans vision. Il n'y a pas d'impact sans vision. Et lorsque nous allons rencontrer la mère de Moïse, elle nous dira qu'au-delà de la caisse de sang qui permettait à l'enfant de ne pas pouvoir être livré complètement aux gueules de crocodiles et de caïmans, elle a permis à la fille, à sa fille, qui est la grande sœur de Moïse, de se tenir à quelques mètres. Elle a confié à la grande sœur de Moïse le ministère des spectatrices de destinée. Quand vous avez la vision de votre vie, vous aurez autour de vous ce qu'on appelle des spectateurs de destinée. Des hommes qui attendent voir votre mort. Des hommes qui attendent voir comment vous allez trébucher. Des femmes qui attendent voir comment vous allez faillir. Ils sont nombreux autour de vous. Tous ceux des hommes et des femmes de vision sont sous le regard de tout ce qu'on peut appeler des spectateurs de destinée à l'égard de la grande sœur de Moïse. Elle était là, attendant voir comment un crocodile sortirait pour avaler l'enfant. Vous voulez avoir la vision? Si vous ne préparez pas effectivement des hommes et des femmes autour de vous pour permettre à ce que votre vision soit catalysée, bien orientée, vous risquerez de regarder effectivement votre vision ternir, comme nombreux des hommes et des femmes que j'ai croisés dans des églises, ça et là, qui ont eu au préalable de grandes visions et qui à ce jour ont les bras croisés et constatent avec regret, malheureusement, combien leur vision est en train de faillir. Elle avait pour mission, elle avait pour fonction la spectatrice de destinée. Alors qu'elle était positionnée à un point, attendant voir comment ce qui arriverait à l'enfant, mais la mère de Moïse, un homme de vision, était fort préparée au point que l'endroit qu'elle avait positionné la grande sœur de Moïse pour assister à ce qui devrait arriver à l'enfant, le positionnement de la mère, de la fille, de la mère de Moïse, la grande sœur de Moïse, était tellement stratégique au point que c'était le passage par lequel devrait passer la fille de Pharaon pour se retrouver là, sur le Nil, pour se laver. My God. Yeah. Lorsque la fille de Pharaon arrive au Nil pour se laver, elle entend l'enfant crier sur le Nil et demande à ses servants d'aller chercher l'enfant. Lorsqu'elles vont récupérer l'enfant sur le Nil et la porter vers la fille de Pharaon, la Bible révèle qu'à l'instant où la fille de Pharaon est en train de contempler l'enfant dans la caisse de Jean, la fille de la mère Moïse, qui est la grande sœur de Moïse, est venue stratégiquement auprès de la fille de Pharaon pour proposer à cette dernière une dame de filles hébreux qui était censée nourrir l'enfant.
celle qui était au préalable, spectatrice de destinée, est devenue informatrice. Elle a changé de fonction. My God. Elle a changé de fonction. Come on. Ce qui est annoncé ici, dit ici, c'est en fait l'initiative qui avait été préparée par la mère de Moïse. Tenez, la mère de Moïse elle-même aurait eu la latitude de se lever, de venir se tenir là, à quelques mètres, pour assister aux instants qui devraient arriver à l'enfant et Moïse sur le Nil. Et la mère de Moïse, nous verrons certainement ça dans la suite de l'intervention donnée après-demain, dans la loi de la sagesse, a compris que si elle se mettait là pour attendre de voir ce qui se passerait, si la fille de Pharaon arrivait, elle aurait compris facilement que celle-ci est la mère de l'enfant qui expose l'enfant là, au lieu que l'enfant mâle des Hébreux ne soit tué par l'épée de Pharaon. Elle a livré l'enfant au Nil pour ne pas subir la douleur. Tu me comprends? Yes, my God. La mère de Moïse, dans l'orientation de la sagesse, dans la loi de la sagesse, a compris que si je m'expose moi-même, la corrélation et le lien sera établi que je suis la mère de l'enfant. Ayant compris cela au préalable, elle a dit, je suis beaucoup plus sensée, intelligente à pouvoir prendre la grande sœur de Moïse, qui est une jeune fille qui n'est pas censée encore mettre au monde des enfants. Quiconque rencontrera la jeune fille ne pourra pas établir un lien direct entre elle et l'enfant. C'est ainsi que quand la jeune fille, qui est la grande sœur de Moïse, arrive rendre témoignage qu'elle est capable de donner ou d'aller chercher une femme hébreu pour nourrir l'enfant, la fille de Pharaon se voit disposée et disponible d'acquiescer, d'accepter la proposition de la fille, de la grande sœur de Moïse. Nous voulons avoir des visions. Parce que nous avons compris qu'en réalité, il n'y a pas d'impact sans vision. Le secret de l'impact, c'est la vision. Le secret de l'impact, c'est la vision. Cependant, toute vision que nous recevons dans notre vie est forcément soumise à des intempéries. Telle l'atmosphère du moment, elle a été soumise à la mère de Moïse. Tel l'engagement à se soumettre au coutumier et au caïman, tel au fait d'avoir à ses côtés des spectateurs de destinée qui vont confesser et attendre notre mort. Mais nous avons la possibilité de pouvoir exploiter la loi de la sagesse dans le caractère particulier stratégique qui va nous amener à pouvoir faire en sorte que tout ce que nous avons comme orientation de vision ne puisse pas subir une moindre désorientation que nous ne puissions pas faire effectivement le pouvoir de notre vie. En fait, ce soir, je voulais te dire, avec toute la dernière énergie qui gouverne ma vie, qu'en réalité, il n'y a pas d'impact sans vision, certes, mais au-delà de ce que tu dois posséder la vision, il va falloir que tu, au préalable, faire valoir en toi la notion de la sagesse et de l'intelligence, lesquelles la sagesse intelligente devrait t'amener à pouvoir avoir des gardes autour de toi pour te permettre à ce que ta vision ne puisse pas connaître les lendemains qui vont t'amener à regretter. Où est passé le père de Moïse? Où est passé le père de Moïse? Un homme qui a eu la résolution dans son cœur d'enfanter une dame, de mettre au monde un enfant, et qui, après ces instants, va disparaître. Homme irresponsable. Homme
manquant de vision, en manquant de sagesse et d'intelligence. Ce soir, la chose principale que nous avons à retenir, chers frères et sœurs en Christ, c'est que dans la marche qui va nous amener à l'impact, nous devons retenir la seule chose qui est le secret de l'impact global, c'est la vision. Et par-delà le fait de pouvoir avoir la vision, il va falloir que nous puissions retenir que la vision que nous devons avoir de la part de Dieu sera soumise à des intempéries, sera soumise à des influences, sera soumise à des contingences autour d'elle, qui vont ressembler aux spectateurs de destinée, qui vont ressembler aux hommes qui changeront de fonction, au lieu de spectateurs de destinée deviendront certainement des communicatrices, comme est devenue la grande sœur de Moïse. Et lorsque nous serons soumis à toutes ces personnes-là, nous devons faire valoir la loi de la sagesse et de l'intelligence. Ces deux lois mises en place dans notre vie nous permettront effectivement de mieux orienter, de mieux catalyser, de mieux pouvoir faire valoir notre vision pour que cette dernière ne puisse souffrir d'aucune contestation. Quant à son éloquence, quant à l'impact de notre. Je suis arrivé pour superposer ce soir, au-delà de ce que j'ai présenté comme préambule. Ce soir, je suis venu pour superposer. Demain, je vais certainement saturer, où je vais nous amener tous à devenir ensemble des chameaux. Parce que le chameau, voyez-vous, est un animal particulier qui nous enseigne le caractère particulier des hommes et des femmes qui doivent pouvoir porter la vision, devant avoir des échos et des impacts globaux dans la vie. J'ai rappelé hier qu'en fait, la globalité de l'impact, à mon sens, a beaucoup plus à voir avec le fait qu'en tant qu'homme, il y a une vision. L'impact global doit s'articuler dans la vie de celui qui a la vision. Par-delà le fait que nous pouvons penser à la dimension du globe terrestre, je pense à la globalité de l'impact de la vision, en ce que je suis un homme qui est arrivé sur la terre dans la vie de qui Dieu avait déjà préparé à mon égard un plan d'action, un projet, c'est ça la vision. Lequel projet que Dieu a arrêté depuis que le ciel et la terre étaient créés à mon égard est censé pouvoir connaître de l'impact dans la dimension de sa globalité. Et le caractère global, à mon sens ici, va pouvoir conforter les deux dimensions de l'être que je suis, à savoir le plan spirituel et le plan physique et sociétal. La vision qui va pouvoir manifester l'impact total dans ma vie devra pouvoir toucher la posture spirituelle et la posture physique, matérielle et sociétale. C'est ainsi que je parlerai de la vision à l'impact global, de la vision à l'impact global. Je reçois le projet de Dieu par rapport à ma vie, lequel projet de Dieu par rapport à ma vie va avoir des implications sur le plan spirituel, parce que dans cette dimension-là, il y a des entités, il y a des territoires, il y a des endroits que l'impact va pouvoir se manifester. Par là, le côté spirituel, il y a le côté matériel, il y a le côté physique, il y a le côté sociétal qui doit pouvoir avoir l'impact. Ma vision, la vision que tu dois avoir, doit connaître son impact dans ces deux dimensions. En fait, la globalité de l'impact à l'égard de ta vie doit pouvoir s'articuler dans ces deux instances-là. Parce qu'en réalité, même s'il est question que la vision que tu dois avoir peut être poursuivie par quelqu'un d'autre après toi, mais
avant toi et après toi, ce n'est pas toi. Oui, il y a mon fils. Oui, il y a eu mon père. Mais avant moi, c'était mon père. Après moi, c'est mon fils. Mais avant moi, ce n'était pas moi. Après moi, ce serait plus moi. Moi, c'est aujourd'hui. Et dans l'instant d'aujourd'hui, qui est moi, la dimension de la vision qui m'a été accordée par le ciel va pouvoir connaître son impact dans ces deux dimensions-là. Il va falloir que je puisse en jouir dans la dimension spirituelle, dans la dimension matérielle et sociétale, en ce qui concerne le projet de Dieu pour ma vie. Donc, la révélation que je dois avoir du projet de Dieu pour ma vie doit pouvoir, à l'égard de cet homme dont parle la Bible, qui a vécu plusieurs années, qui a mis au monde tellement des enfants, mais dont l'âme n'a point connu de bonheur, à qui on a comparé, parce qu'un avorton vaut mieux que lui. Ce dernier, sur le plan spirituel et sur le plan matériel et sociétal, n'a pas connu le bonheur. Et Dieu dit, un avorton vaut mieux que lui. Donc l'impact de la vision qui sera dans la dimension de sa globalité doit pouvoir avoir une efficacité et sa tangibilité à l'égard de moi aujourd'hui. Ceux qui viendront après moi, tant mieux pourront préciser la vision. Mais quand à l'instant d'aujourd'hui, où Dieu conjugue avec moi, il va savoir, il va s'agir à mon égard que je puisse avoir la tangibilité de la manifestation de la dimension de l'impact de la vision que le ciel m'a donnée. Donc, il n'est pas question pour moi de m'asseoir sur mon oreiller pour pouvoir dire que la vision pourra être poursuivie par quelqu'un d'autre. Mais il est beaucoup plus question pour moi de pouvoir avoir la révélation de ce que Dieu m'a donné comme vision et me rassurer que cette vision-là, je travaille à l'intérieur et je dois pouvoir avoir le témoignage de la manifestation impactable de cette dernière dans tous les domaines de ma vie. C'est ainsi que la paresse, que le désarroi, que la nonchalance sont complètement bannis de ma vie et que je dois pouvoir faire comme Dieu a dit à cet homme Josué, maintenant fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Entre autres, des notions qui vont catalyser la vision en dehors de la sagesse et de l'intelligence. C'est le courage et la force que doit avoir l'homme qui a la vision. Tous ceux qui sont paresseux, qui manquent de force et de courage, ne pourront jamais pouvoir manger des mets succulents quant à la vision que Dieu les a confiée. Dieu a dit à Josué, maintenant, cher Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Toi-même, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Tous ceux qui se voient paresseux, nonchalants et moribonds ne pourront jamais pouvoir contempler l'impactation de la vision que Dieu les a confiée. Parce que quand tu as la vision, il va falloir que tu sois courageux. Allez rencontrer un jour Joseph. Il vous rendra témoignage qu'alors qu'il voyait les étoiles, alors qu'il voyait la lune, alors qu'il voyait son gerbe s'élever au-dessus des gerbes des autres, il se retrouvait d'abord dans le puits. Après le puits, il s'est retrouvé en prison. Après la prison, il s'est retrouvé devant Pharaon. Tous les endroits par lesquels Joseph est passé, il a fallu pour lui avoir le courage et la détermination pour pouvoir jouir pleinement de ce que la vision que le ciel avait confiée à son égard, il a contemplé cette dernière. Par-delà la sagesse et l'intelligence, vous devez mêler à votre vie la notion de force et de courage. Messieurs et dames, je suis un témoignage vivant et je le répète à tous qui veulent bien l'entendre. Partout ailleurs où la grâce m'a été accordée, Dieu a permis effectivement que je mêle à ma vie le courage et la détermination. Mais retrouvant devant des hommes et des femmes, le bien-aimé prophète Asaph rendait témoignage d'un des frères, hommes de Dieu du côté de Libreville, qui parmi les pasteurs imminents de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon peut être considéré comme étant l'un des cracheurs du feu, mais qui était pour moi un fils dans la foi, qui étant plus âgé que moi en âge.
Mais malgré mon jeune âge, j'ai vu les plus âgés que moi me respecter parce que j'avais appris à installer dans ma vie, quant à l'engagement, l'engrenage dans mon cœur de poursuivre ma vision, j'avais fait asseoir à moi le courage, la force et la détermination. Les résolutions de quitter la maison seule, me retrouver dans une église sans qu'un pasteur local n'ait convoqué une veillée de prière. J'arrive là seul. De 20h à 6h du matin, je suis là à genoux en train de lever les bras vers le ciel pour inviter la grâce de Dieu. Et nombreux me sont posé des questions. Je suis arrivé dans la province de Langounier. Parmi les orateurs de Langounier, les prédicateurs de Langounier, j'ai été invité à Mangui. J'ai été invité à Fougamou, par exemple. J'ai été invité à Alebamba. J'ai été invité à Ndende. J'ai été invité à Mbigou. J'ai été invité à Malinga. J'ai été invité à Mimongo. Toutes les villes de Langounier ont été en contact avec l'écho de ma voix. Non pas parce que je me suis imposé auprès des pasteurs de ces églises-là, mais parce que l'aura que je manifestais dans l'engrenage de la détermination et le courage se répandait de par toute la ville et le respect s'imposait, malgré mon jeune âge. Quoique je n'avais pas reçu de façon des titres pastoraux, des diplômes de docteur, mais tout ce qui était établi comme révérend dans ces églises avait le respect de m'inviter pour venir animer une conférence, un séminaire. Lorsque vous avez la vision, par-delà la sagesse et l'intelligence, si vous manquez de courage et de force, argument que Dieu donne à un homme comme Josué, Moïse est mort, alors que tu es resté nonchalant, toujours resté à côté de Moïse, sans pour autant manquer de dynamisme. À toi de comprendre qu'il te faut le courage. Maintenant, fortifie-toi et prends courage. Messieurs et dames, vous voulez avoir la vision? Serrez les dents. Mordez la langue. Quant à la détermination, par rapport aux jeunes, par rapport à la prière, vous savez, Jésus a dit des pharisiens Jésus a dit de ses disciples que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'êtes pas digne du royaume. Ça veut dire que si tu as l'habitude de faire ce que les autres ont l'habitude de faire, tu seras semblable à tout le monde. Le temps est venu où tu dois t'engager à faire ce que les autres ne font pas. Depuis que j'ai connu le Seigneur, c'est ce qui a amené des pasteurs établis comme des révérends à respecter mon ministère. C'est parce que j'ai appris à faire ce que bon nombre de pasteurs ne font pas. Quoique n'ayant pas été à l'école de théologie. Et quand j'atterris dans une église, je suis allé du côté de Franceville, dans une église principale du Haut-Togo. Et là, c'était un séminaire. Le dimanche, nous étions 1300 personnes dans l'église. C'était un frère qui a quitté Langounier pour le Haut-Togo pour une conférence de 1 semaine. Et en face de moi, c'était des universitaires, c'était des pasteurs, des révérends. Mais je me suis mis à enseigner avec hardiesse, avec autorité, avec force. Quel était mon secret et quel est mon secret? Mon seul et unique secret, c'est que face à la vision que Dieu m'a donnée, je ne ménage aucun effort quant à la détermination, quant à la prière, quant aux jeunes, quant à mon engagement à pouvoir saisir la parole de Dieu, à manger le rouleau. Qu'en est-il de toi? Je dis, peu importe ce que tu peux avoir comme l'étendue de la vision, si au-delà de la sagesse et de l'intelligence, tu ne mêles pas la détermination, la force et le courage, tu rencontreras des obstacles. Est-ce que tu sais qu'avant toi, il y a eu des hommes qui ont eu des visions et qu'après toi, il y aura des hommes qui auront des visions? Et que l'instant que Dieu t'a permis de vivre sur la terre, tu n'auras pas un autre instant comme celui-là. My God. Pour cela, je t'invite à pouvoir agir comme la mère de Moïse, qui lorsqu'elle a la révélation de la beauté de l'enfant, mon Dieu, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus beau sur la terre que la vision que Dieu te donne. C'est la raison de mon existence. La chose la plus belle qu'un homme puisse avoir sur la terre, c'est l'étendue de ce pourquoi il vit sur la terre. Et lorsque tu as la révélation de ce pourquoi tu vis sur la terre, tu es l'homme le plus heureux de la terre. Et ce
toi, tu dois pouvoir faire désormais, c'est d'engager ton âme, ton corps et ton esprit à faire en sorte que ce que Dieu t'a révélé ne souffre d'aucune contestation quant à l'éloquence pour la manifestation de la tangibilité de l'impact vis-à-vis de ce que Dieu t'a donné. Mon Dieu, de la vision à l'impact global. Je me suis mis à prier, je me suis mis à jeûner, je me suis mis à intercéder, je me suis posé la question, où est-ce que le bien-aimé prophète Asaph a eu de tels thèmes? Je me suis interrogé plusieurs fois et je ne cesse de prier Dieu pour dire, mais mon Père et mon Dieu, voici un jeune homme, un prophète, un homme de Dieu que je connais assez bien, dans la vie de qui tu donnes de telles orientations. Devant toi, je me tiens à genoux en tant que responsable du ministère QTRV, afin que davantage et davantage que tu accordes à sa vie un ciel constamment ouvert, telle enseigne que les orientations de ce genre puissent davantage être accordées à ceux derniers et qu'il soit parmi les jeunes de sa génération une référence. Parce que tout au long de ma marche dans le Seigneur, rares ont été des plateformes de ce genre où on parle de thèmes qui, ma foi, concernent la vie de l'homme sur la terre, sans laquelle il ne peut pas connaître d'impact. Nous sommes là, bien-aimés, face à ce thème, nous sommes là à la croisée des chemins. Nous sommes là devant le but de notre existence. Il n'y a rien d'autre à faire que de parler de la vision qui va créer l'impact. Prophète Asaph, que le ciel s'ouvre sur toi et que la grâce abondante au-delà de tes attentes soit accordée dans le nom précieux de mon glorieux puissant Jésus de Nazareth. Le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui a fait de moi, le Dieu qui a permis que l'écho de ma voix se répande dans la plupart des villes du Gabon. À ce jour, près de 4 à 5 provinces ont écouté l'écho de ma voix. 2 provinces attendent encore. Le Dieu qui m'a permis de me voir dans cette dimension-là, je qu'il t'accorde au-delà de ce que tu puisses penser ou imaginer. Friablement. Parce que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez comme moi combien nous sommes arrivés sur la terre pour un peu de temps. Et que dans bientôt nous allons partir. Et que dans l'espace de temps que Dieu nous a accordé, nous voici la face à un tel thème. Faut-il blaguer? Je ne pense pas. Faut-il tergiverser? Je ne pense pas. Mais il est beaucoup plus question pour nous de pouvoir prendre notre vie au sérieux pour considérer l'interpellation de Dieu par le canal du prophète Asaph et de nous mettre dans une posture particulière pour pouvoir nous tenir les mains dans les mains pour serrer les coudes et aller de l'avant, chacun à son niveau, peu importe le pays, nous devons pouvoir prendre en considération de la vision et l'impact global, laquelle vision est le secret pour l'impact. Et retenez que le Père nous a mis sur la terre pour créer des impacts, pour tous ceux qui sont nos contemporains puissent en être témoins. Kandabrand de l'Ebros, da Kandabrand, de la Kandabrand. Les Corianta la braque de bras safakadabroche. Remanda braca de vos sacadabrante. Je suis venu ce soir superposé. Demain, je vais nous amener à devenir des chameaux. Parce que le chameau est un animal particulier auquel Jésus a invité le jeune homme riche à pouvoir ressembler en disant il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une épée qu'à un riche pendant le royaume de Dieu. Et par le chameau, nous allons comprendre effectivement la capacité d'un homme à pouvoir avoir
une vision qui ne devrait souffrir d'aucune contestation et qui devra pouvoir avoir de l'impact au sens de sa globalité. Puisse le ciel accorder grâce et faveur aux hommes et aux femmes qui ont les oreilles disposées à l'écho de ma voix. Puisse le ciel surprendre dans la vie de Dieu à donner ses orientations. Je proclame, je déclare, je décrète et je signe que l'abondance de la grâce puisse localiser chacun d'entre nous et faire en sorte que dans l'ordre de la vision à l'impact global, que nous ne puissions ne pas pouvoir aller dans le collimateur de ce principe fort qui nous a été accordé par le canal du prophète Azaph. Prophète Azaph, le cri de mon cœur, il monte vers le ciel à l'endroit de ta vie, c'est que tout ce qui, dans ta vie, peut se présenter comme manquement, comme besoin, j'annonce que cela t'arrive. Le ciel sur toi est grandement ouvert. Et tout ce que tu as comme besoin, tout ce que tu as comme manquement est comblé dès l'instant où l'écho de ma voix atteint tes oreilles au nom puissant de mon glorieux et puissant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reçois de la part du ciel grâce pour grâce. Dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu as comme projet, dans tout ce que tu as comme désir, selon qu'il est écrit que fais de l'éternel tes délices, il te donnera que ce que ton cœur désire. Amen. Mon âme s'est exclamée, mon âme s'est exclamée au regard de la fiche, au regard du thème. Mon âme s'est exclamée. Et après de 33 ans de ministère de la terre, il y a des rares fois que mon âme s'exclame comme ça. Mon âme s'est exclamée. Et à chaque fois que mon âme s'exclame à l'égard d'une telle orientation, la grâce abondante descend du ciel et d'être déversée sur les hommes et les femmes. Je dis grâce et faveur à l'endroit de tous ceux, les hommes et les femmes qui ont les oreilles disposées à l'écho de ma voix. Peu importe ce que peut traverser quelqu'un. Manque d'argent, manque d'emploi, problème de maladie. Tous ceux des hommes et des femmes qui ont des oreilles disposées à l'écoute de l'écho de ma voix, je proclame que cela vous est accordé. Alors que nous parlons de la vision et l'impact global, reçoit de la part de Père la grâce abondante qui accordera à ta vie, à tant de ton cœur, dans le temps puissant de mon glorieux et puissant Jésus de Nazareth. Le Dieu qui m'a permis de voir des femmes enfantées qui étaient stériles autrefois. Le Dieu qui m'a permis de voir des infirmes se lever. Le Dieu qui m'a permis d'entendre, de voir des sourds, des muets parler, des sourds entendre. Le Dieu qui me permet de me tenir là, autour de ce thème. Je proclame, je déclare et j'annonce à tout le monde ici présent que la faveur attendue, chacun dans son couloir, est accordée selon les attentes des cœurs. Mais dans le temps puissant de mon glorieux et puissant de la la foi de ce jour. Je l'ai ainsi déclaré. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci encore, prophète Azaph. Demain, nous passons une autre phase et je crois que nous serons en train d'aller dans le fait d'avoir les contours concernant ce thème qui, ma foi, a d'une importance capitale. Je souhaiterais réviser davantage, partager à certains contemporains pour qu'effectivement, un grand nombre puisse comprendre que nous avons besoin effectivement de pouvoir cerner la vision pour l'impact global. Que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Wow. Merci beaucoup, David. C'est un privilège et un honneur.